Bonjour Gobelins aventuriers, dans cette vidéo on va parler de manœuvres et actions. Les différentes manœuvres que vos personnages peuvent faire durant un tour sont soit des mouvements, des bonus ou des actions simples. Un mouvement consiste à déplacer votre personnage jusqu'à sa statistique de mouvement. Pour le mouvement, en moyenne, les unités vont pouvoir bouger de 5 mètres. Ce qu'on recommande, c'est d'utiliser un tape à mesurer ou une règle pour calculer le mouvement, mais vous pouvez aussi utiliser une hex grid ou une grid avec des carrés pour déplacer vos unités. Puisque le facing est important, les unités peuvent tourner de 180 degrés seulement s'ils utilisent l'entièreté de leur mouvement pour se tourner. Alternativement, ils peuvent tourner de 90 degrés durant leur mouvement à coup de 45 degrés à chaque moitié de leur déplacement. Vous pourriez aussi utiliser votre manœuvre pour vous donner un bonus. Un des bonus que vous pourriez vous donner, c'est de Aim ou Evaluate, ce qui vous donnerait un +1 à votre prochaine attaque. Si vous utilisez 3 Aim ou Evaluate Maneuver d'affilée, vous pourriez vous donner un +2 à votre prochaine attaque. Vous pourriez aussi faire un All-Out Attack. Ça, ce que ça veut dire, c'est que vous allez sauter dans l'action sans aucun souci pour votre vie. Ça va vous donner un +4 à votre prochaine attaque, mais ça va aussi vous donner un -4 à votre défense jusqu'à la fin du tour. En utilisant une Defensive Maneuver, vous allez avoir un +1 à votre défense pour le reste du tour, ou un +3 si vous utilisez 2 Defensive Maneuver. Si vous faites une Ready Maneuver, votre unité va pouvoir faire ses actions avant toute unité qui n'a pas fait de Ready Maneuver. Vous pourriez aussi utiliser vos manœuvres pour faire une Simple Action. Une de ceux-là pourrait être de faire un Reactive Shoot. Donc, ça vous met dans une position que si j'ai un Range Weapon et qu'un adversaire me engage ou me charge, ça va me donner une attaque d'opportunité contre eux, ce que j'aurais pas autrement. Vous pourriez aussi faire une Push Maneuver qui va reculer votre adversaire généralement d'1 mètre. Vous pourriez aussi utiliser la Stance Maneuver qui va vous permettre de mettre votre unité prone ou de la relever. La dernière Simple Action est la Weapon Simple Action qui vous permet de sortir une arme, changer d'arme ou recharger votre arme. Rappelez-vous que toutes les manœuvres excepté le mouvement vous permettent de faire un Free Step. On va maintenant regarder les actions. Les 3 premières actions sont Fight, Shoot et Skill qui sont respectivement des attaques de mêlée, des attaques à distance ou l'utilisation de compétences incluant la magie. On a déjà couvert ces actions dans des vidéos précédentes. La prochaine action est l'action de charge qui va permettre à vos unités de bouger et attaquer en une seule action. La charge va vous donner un bonus à cette attaque et un malus à votre défense jusqu'à la fin du tour, équivalent à votre mouvement divisé par 4. L'action de Retreat permet de tourner de 180 degrés et de faire un mouvement complet, ce qui cause souvent une attaque d'opportunité. L'action de Strategize permet à un commandant de forcer à rerouler l'initiative au début du prochain tour, et tous les commandants qui auront fait l'action de Strategize auront un +1. La dernière action qui est possible de faire, c'est tout simplement de faire une deuxième manœuvre. Vous allez retrouver toutes les actions et manœuvres qu'on a parlé sur votre feuille de référence. Merci d'avoir écouté. La prochaine vidéo vous expliquera comment gérer des formations.